Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Le Real Madrid est un désordre. Désastre, voilà le terme qui définit le mieux le Real Madrid cette saison. Pourtant, c'est le chaos au Real Madrid. Aucun fond de jeu, pas de tactique cohérente et une absence criante de collectif. Voilà ce que propose Carlo Ancelotti avec son Real Madrid en 2025. Si l'entraîneur italien est clairement un facteur du problème, cette saison désastreuse découle surtout d'une gestion incompétente du véritable patron du club, pas celui qui encrasse la pelouse, mais celui qui décide dans les bureaux, Florentino Pérez. L'emblématique président du club de la capitale espagnole est responsable de trop nombreuses erreurs, des joueurs clés non remplacés, une défense mal gérée, et surtout une fixation obsessionnelle pour faire venir son favori au Real Madrid, alors que ce transfert n'était pas indispensable. Pérez a indéniablement beaucoup apporté au club, notamment avec sa stratégie sportive moderne depuis la fin des années 2010, axée sur le recrutement de jeunes prodiges comme Vinicius Junior, Rodrigo ou Federico Valverde. Mais il est temps d'aborder les maux qui rongent ce Real Madrid. Celui qui a bâti un empire est en train de le démolir, peu à peu, du sommet de l'Europe à l'humiliation. Aujourd'hui, nous allons décrypter le commentaire de Florentino Pérez à l'origine du chaos au Real Madrid. Je prends un instant pour vous inviter à liker cette vidéo. C'est gratuit. C'est une façon de soutenir le créateur de contenu, moi, en l'occurrence. Abonnez-vous pour ne rien noter des prochaines vidéos. On entre dans le vif de la saison footballistique, avec plein de sujets à venir, alors soyez au rendez-vous. On est à 8000 abonnés, cap sur les 10 000. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et de Florentino Pérez. Allons-y, j'espère que vous allez bien. Nous sommes un peu déçus, car le Real Madrid vient de subir une déroute, cette fois en Ligue des Champions, avec une défaite cuisante 3-0 à l'Émirate face à Arsenal. Il est temps d'analyser les problèmes de cette équipe, de ce club qu'est le Real Madrid. Passer d'un doublé Liga-Ligue des Champions à une formation sans âme, cela ne peut qu'avoir une cause profonde. Aujourd'hui, deux figures principales sont sur le banc des accusés. Florentino Pérez, dont la gestion devient de plus en plus catastrophique, et, à un degré moindre, Carlo Ancelotti, totalement dépassé par le football de 2025. Je prends un instant pour vous inviter à lâcher une petite pouce bleu sur cette vidéo. C'est gratuit. C'est une façon de soutenir le créateur de contenu, moi, en l'occurrence. Abonnez-vous pour ne rien noter des prochaines vidéos. On entre dans le vif de la saison footballistique, avec plein de sujets à venir, alors soyez au rendez-vous. On est à 1250 abonnés, cap sur les 5000. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo et de Florentino Pérez. Allons-y. Commençons par le grand patron du Real Madrid. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du leader sur le terrain, mais il est temps de s'intéresser à celui qui prend les décisions majeures, Florentino Pérez. Pas d'ingratitude envers celui qui est probablement le plus grand président de l'histoire du Real Madrid, voire du football. Il a énormément accompli pour le club de la capitale espagnole. J'ai souvent salué sa gestion sportive, surtout depuis la fin des années 2010, où le Real est passé d'un modèle basé sur des stars à 100 millions d'euros à une stratégie intelligente, axée sur le recrutement et le développement de jeunes talents, comme Vinicius Junior. Si le Real Madrid connaît des difficultés sportives cette saison, financièrement, Pérez a su maintenir le club à flot, rivalisant avec des clubs-États. Comparé à la situation des rivaux, son travail est remarquable. Mais il faut pointer du doigt ses erreurs qui ont conduit à cette saison chaotique. Florentino Pérez a, ces dernières années, la fâcheuse habitude de minimiser les départs majeurs. Tout a commencé avec Cristiano Ronaldo. Son départ n'a pas été compensé, entraînant une saison désastreuse qu'on n'a pas oubliée. Remplacer Ronaldo par Mariano? Soyons sérieux, Mariano n'allait pas endosser le numéro 7, un scandale qu'on n'oublie pas. Ne pas remplacer le meilleur joueur de l'histoire du club fut une faute grave. Heureusement, Karim Benzema a élevé son jeu jusqu'au Ballon d'Or et Vinicius Junior a explosé. Puis, il y a eu le départ de Benzema, laissant le Real sans numéro 9. Là encore, Pérez n'a rien fait, obnubilé par son favori, Kylian Mbappé. À l'époque, un certain Harry Kane était disponible, parfait pour ce Real Madrid, un buteur capable de faire briller Vinicius et Rodrigo. Mais Pérez a préféré attendre Mbappé, sacrifiant presque une saison entière sans vrai attaquant, laissant Ancelotti se débrouiller. Cette obsession pour Mbappé est un problème récurrent. La saison dernière, Bellingham et Ancelotti ont sauvé les meubles avec un 4-4- de losange brillant, maximisant un effectif sans numéro 9. Ancelotti a prouvé qu'il reste un entraîneur d'élite, gagnant Liga et Ligue des Champions malgré un Josu en remplaçant.
pas en titulaire. Puis arrive l'été. Mbappé signe enfin, mais Toni Kroos prend sa retraite. Pérez, encore une fois, ne le remplace pas, estimant l'effectif suffisant. Résultat, l'absence de Kroos se fait cruellement sentir. Même chose pour Nacho, parti après des années de loyaux services. Il n'était pas titulaire, mais indispensable dans la rotation, surtout avec Alaba et Militao revenant de blessures graves. Pérez n'a pas recruté de défenseur central, laissant partir un jeune comme Rafa Marin et ratant Lenny Yoro. Il a misé sur Tchouaméni en défense, un pari risqué qui fragilise l'équipe. Et que dire du poste de droit latéral, où Lucas Vazquez est la doublure depuis des années, malgré ses limites? À gauche, Fran Garcia n'est pas au niveau, Ferland Mendy est inconstant, et Carvajal, trentenaire, revient de blessures sans successeur désigné. Pérez a préféré empiler les stars en attaque Mbappé, Vinicius, Rodrigo, Bellingham créant un effectif déséquilibré. Mbappé n'est pas fautif, mais son arrivée, fruit de l'obsession de Pérez, a perturbé l'équipe. Son profil, similaire à celui de Vinicius, n'était pas nécessaire. Le Real avait besoin d'un vrai numéro 9, pas d'un ailier gauche supplémentaire. Avant 2022, vouloir Mbappé était logique, mais après l'explosion de Vinicius, ce n'était plus une priorité. En 2022, Mbappé aurait pu briller avec Benzema, mais l'an dernier, il était superflu. Sur le papier, ce Real Madrid fait rêver Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Bellingham. Mais sur le terrain, c'est brouillon, déséquilibré. Pérez avait bâti un avenir radieux en recrutant des jeunes pour rivaliser avec les clubs États sans dépenser des fortunes. Mais son obsession pour Mbappé a tout gâché, au point de sacrifier une saison sans numéro 9 pour l'attendre. Carlo, responsable aussi. Passons à l'autre coupable, Carlo Ancelotti. L'entraîneur le plus titré du Real vit une saison chaotique. Les résultats sont médiocres, trop de défaites, de nuls, surtout dans les grands matchs. L'équipe est méconnaissable, sans plan de jeu, sans pressing, sans structure. Ancelotti n'a jamais prôné un football spectaculaire, mais il savait maximiser ses joueurs pour gagner. L'an dernier, son 4-4-2 losange était efficace. Un milieu dense, une défense solide et des attaquants libres, avec Bellingham en hybride. L'équipe souffrait, mais contre-attaquait avec précision, frustrant ses adversaires. Cette saison, c'est l'anarchie. Ancelotti a dit qu'il doit faire jouer les 4 fantastiques, probablement sous la pression de Pérez. Mais cela déséquilibre tout. Pas assez d'efforts défensifs, un milieu dépassé sans Kroos, et une attaque brouillonne où Mbappé et Vinicius marchent dessus. Bellingham, perdu entre profondeur et milieu, crée des trous. Rodrigo fait ce qu'il peut à droite. Après la débâcle contre Arsenal, Ancelotti a admis que l'équipe n'est plus compacte, plus un bloc. Laisser de la liberté aux joueurs, c'est bien, mais là, c'est le vide total, offensivement, défensivement et au milieu. Face à des équipes modernes comme Arsenal, le Barça ou Liverpool, les limites d'Ancelotti éclatent. Sortie de balles laborieuses, pressing inexistant, milieu faible. La force du Real dans les grands matchs a disparu. Ancelotti semble avoir perdu son groupe et atteint ses limites tactiques. Il faut un coach comme Xavi Alonso, avec un vrai projet de jeu, comme Flick au Barça, Arteta à Arsenal ou Luis Enrique au PSG. Cette vidéo cible Pérez et Ancelotti pour expliquer les maux du Real Madrid. L'arrivée de Mbappé, non nécessaire, complique tout, obligeant Ancelotti à jouer avec 4 attaquants. Les failles de la gestion de Pérez, effectif déséquilibré, défense négligée sont criantes. Je n'ai pas évoqué les performances individuelles, mais je pourrais, si vous le voulez, dites-le moi en commentaire. J'attends vos avis, je les lis tous avec plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve demain avec plus d'informations. Passez une bonne journée et à la prochaine. Ciao!